Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer comment transférer une telle clé de Volkswagen, Seat ou Skoda. Celle-ci est principalement utilisée sur les nouveaux modèles, généralement à partir de 2014 et est appelée une clé MQB. Ici, nous voyons une ancienne clé, et le problème était que la lame de la clé s'était cassée de l'ancien boîtier, et elle doit être transférée vers les modèles qui se trouvent à côté. Vous remarquerez peut-être qu'il n'y a pas de chrome ici, mais cela n'a pas d'importance dans ce cas. Il existe également des modèles entièrement en chrome ou qui n'en ont pas du tout. Mais ils ont tous le même intérieur et peuvent donc tous être commandés en ligne. La première étape consiste à démonter l'ancienne clé. Pour cela, nous ouvrons d'abord le couvercle arrière et, si nécessaire, retirons la pile si elle s'y trouve encore. Et insérer un tournevis. Cela peut se faire avec un tournevis plat si celui-ci s'adapte bien. Attention, n'utilisez pas de tournevis cruciforme car il faut un tournevis Torx. Et pour être précis, un tournevis Torx 6. Ici aussi, faites attention. Si vous avez utilisé un tournevis plat adapté, privilégiez-le car un Torx n'est pas toujours nécessaire. Mais attention à ne pas le foirer. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien sûr toujours utiliser notre service de transfert sur le site web. Vous le trouverez sous la rubrique Réparation de clés de voiture. Vous pouvez alors toujours apporter ou envoyer votre clé et nous pouvons le faire pour vous. Voilà, j'ai retiré la vis ici. Je la mets de côté pour l'instant. Et la première chose que nous pouvons faire, c'est que la partie chromée du bas, on la fait glisser un petit peu de ce côté-là. Et ensuite, elle peut être retirée. Sur le côté, dans certains cas, vous pouvez la faire glisser ou l'enlever. Si c'est un peu plus difficile, vous pouvez placer un tournevis plat dans la petite fente en bas, ce qui créera un espace et vous permettra de l'enlever immédiatement. Cette pièce n'est en fait jamais prolongée, donc elle peut être retirée facilement. L'étape suivante est un peu plus compliquée. Dans certains cas, ce qui arrive aussi avec les nouveaux, une encoche est faite ici. Vous pourriez y insérer votre tournevis et faire levier pour l'ouvrir. Ce n'est pas le cas ici. Vous pourriez essayer d'ouvrir le bord avec un cutter ou avec un tournevis. Mais nous utilisons autre chose pour cela. Nous avons ici une petite pince et avec celle-ci, nous l'ouvrons en la pinçant. Et ce que nous voyons alors, c'est qu'une fois ouvert, je vais aussi le mettre de côté. Il y a ici un petit circuit imprimé que nous retirons délicatement. Nous vérifions bien sûr si les 3 micro-interrupteurs fonctionnent toujours correctement. Eh bien, tout tourne autour du circuit imprimé et c'est pourquoi nous allons aussi l'utiliser dans la nouvelle clé. Nous en prenons un nouveau ici et nous le retournons également. C'est en fait la même histoire, une fois que celui-ci est retiré, on peut prendre le tournevis. Le nouveau est simplement équipé d'une vis cruciforme normale, une petite vis cruciforme, donc on peut simplement la desserrer avec un tournevis cruciforme au lieu d'un tournevis plat. Tout comme avec la clé d'origine, ici aussi la partie inférieure peut être glissée sur le côté afin de pouvoir l'enlever. Et on peut aussi retirer le côté de nouveau. Alors, ce qui n'était bien sûr pas présent sur l'original mais qui l'est sur le nouveau, c'est qu'il y a ici une petite encoche sur le côté. Et si on insère le tournevis ici, on l'entend déjà s'ouvrir avec un déclic. Eh bien, la lame de la clé revient d'elle-même car elle était bien sûr sous tension. Et maintenant, nous pouvons commencer la deuxième partie, à savoir assembler une nouvelle clé. Pour cela, nous reprenons d'abord la carte électronique et nous la plaçons ici avec les boutons vers le bas. Ensuite, cette partie peut être remise en place. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons faire un demi-tour à la lame de la clé.
À ce moment-là, elle est de nouveau sous tension. Nous la tenons bien fermement pendant que nous remettons aussi proprement le dessous du boîtier en place. J'entends une sensation lorsque le bord se ferme bien et que tu l'entends cliquer. Si tu as l'impression qu'il ne se ferme pas correctement, n'essaie pas de forcer, car il se peut que la carte électronique soit coincée. Dans ce cas, il faut l'ouvrir à nouveau et réessayer. Maintenant, je vérifie si tous les boutons s'enfoncent doucement, et c'est le cas pour moi. Eh bien, alors renversons la situation. Et quand on le remonte, on remet en fait tout exactement dans l'ordre inverse. Alors d'abord, nous revenons sur le côté. Puis vient le fond, la vis. Bien sûr, une nouvelle batterie aussi. Et enfin, le haillon. Et alors, vous pouvez voir que j'ai pris une batterie un peu trop épaisse. Et cette clé utilise une pile, dite CR 2025, que nous pouvons ensuite remettre en place, avant de le refermer en le clipsant. Au moment où tu appuies maintenant sur un bouton, tu vois le témoin lumineux LED s'allumer. Bien sûr, il faut aussi préparer la lame de la clé. Cela peut se faire de deux manières. La première méthode est illustrée dans une vidéo où, dans un instant, une main gauche, un lien va apparaître à l'écran montrant qu'il s'agit de retirer ces goupilles de verrouillage situées sur le côté. Je vais vous la montrer. C'est le petit point noir. Si celle-ci est chassée et remplacée par une nouvelle, alors c'est aussi correct. Elle peut être échangée, une nouvelle est alors installée. Une autre méthode est tout aussi simple. Il suffit de faire tailler une nouvelle clé. Nous facturons nous-mêmes 14,95 €, mais les prix varient selon l'endroit où vous allez. Et simplement, à partir de l'original, une nouvelle peut être taillée, et alors c'est comme neuf.